Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. En cette fin d'année 2020, c'est une avalanche d'enceintes connectées à moins de 100 € qui débarque, que ça soit aussi bien Apple, Google ou Amazon, tous s'y mettent et on va voir pour ceux qui hésiteraient encore à choisir telle ou telle enceinte, on va voir quelles sont les caractéristiques qui peuvent différencier ces trois enceintes. Premier critère de choix, c'est évidemment l'environnement. Si vous êtes dans un environnement Apple, alors c'est sûr que l'HomePod mini sera sans doute plus conseillé qu'une Echo 4, mais rien ne vous empêche d'avoir une Nest Audio dans un environnement Apple, elle sera juste simplement moins bien intégrée. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur la qualité sonore des trois enceintes, on discutera aussi des trois assistants, on fera quelques tests, et on commence tout de suite par les principales caractéristiques de ces trois enceintes. On commence tout de suite par la première lancée cette année, c'est la Google Nest Audio, alors ça s'est joué à quelques jours juste avant l'Echo 4, on a donc un design complètement repensé par rapport à la première version de la Google Home, et on a des boutons qui se situent en dessous le tissu, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. On peut augmenter le volume, on peut baisser le volume, mettre pause et lecture, mais comme il n'y a pas d'indication, on peut des fois tâtonner avant de trouver le bon bouton. Elle repose sur un petit support en caoutchouc qui permet justement d'éviter d'avoir la table qui tremble avec les basses. Ici, on a un bouton qui permet de couper et remettre le son. Le micro est de Et nouveau puis donc pas d'autres opérationnel. boutons, donc si on a besoin d'appeler l'assistant, on est obligé de dire le mot-clé qui correspond à cette enceinte. On continue avec l'Echo 4, donc sorti quelques jours après, et là l'avantage par rapport à la version précédente, c'est qu'on a des boutons, moi je les avais bien aimés ces boutons, donc volume plus, volume moins, on a le bouton action qui permet d'éviter de dire le mot-clé pour lancer l'enceinte, et on a le bouton qui permet de couper le micro. Gros avantage de cette enceinte par rapport aux deux autres, c'est évidemment son port jack, donc regardez, on a non seulement une sortie audio, donc en jack 3,5, mais c'est aussi une entrée, on va donc pouvoir brancher n'importe quoi sur cette enceinte, et ça c'est vraiment bien. Et puis, autre caractéristique non négligeable, ça intègre un module Zigbee, c'est-à-dire que si vous avez des éclairages Philips, pas besoin du pont Philips, vous pouvez directement piloter tout à partir de cette enceinte, donc ça fait des frais en moins. Et puis on termine par le HomePod mini, donc le dernier arrivé, toujours à 99 €, et d'ailleurs c'est étonnant de la part d'Apple, donc c'est la plus petite et c'est pas mal puisque ça va permettre une meilleure intégration, en tout cas un peu plus discrète, et puis surtout cette surface tactile qui permet un petit peu plus de possibilités que pour les deux enceintes précédentes. Avec cette surface tactile, on va avoir le volume plus, le volume moins, la lecture, la pause, et puis surtout la piste précédente et la piste suivante, on va également pouvoir réveiller Siri. En matière d'audio, il n'y a souvent pas de mystère, et lorsqu'on a une toute petite enceinte, faut pas s'attendre à une puissance incroyable. Alors ça veut pas dire que le son n'est pas bon, mais en tout cas il y a moins de puissance souvent que dans des enceintes un petit peu plus grosses, et là c'est le cas, c'est sûr que le HomePod mini est en tout cas l'enceinte la moins puissante des trois, donc si vous avez besoin de sonoriser une pièce plutôt confortable, le HomePod mini sera plutôt à éviter. Et puis dans le même état d'esprit, on dit souvent que plus l'enceinte est petite, plus les basses sont faibles. Alors là c'est pas vraiment le cas puisqu'Apple ajoute deux radiateurs passifs qui sont souvent utilisés d'ailleurs dans des enceintes de petite surface comme le HomePod mini qui permettent justement d'accentuer un petit peu les basses. Toutes ces enceintes sont Bluetooth 5, alors attention, on ne va pas envoyer du son en Bluetooth 5 depuis un Mac ou un iPhone vers le HomePod mini, tout se passe par l'AirPlay. Par contre, c'est le cas pour la Nest Audio et pour l'Echo 4, donc on va pouvoir les synchroniser en Bluetooth et on va pouvoir les utiliser directement depuis un Mac ou un iPhone. On va par exemple pouvoir passer même sur la Nest Audio depuis l'onglet, la partie castée qui se trouve avec Google Chrome. Et si vous souhaitez directement passer par l'enceinte pour lancer de la musique parce que vous avez un abonnement à un service musical, par exemple Apple Music, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne enceinte puisque Apple Music autant fonctionnera avec le HomePod mini évidemment, mais également avec l'Echo 4, mais ça ne fonctionnera pas avec le Nest Audio et vice versa puisque YouTube Music sera seulement compatible avec l'Echo 4, idem pour Spotify, Deezer est un petit peu partout mais ne sera pas disponible avec le HomePod mini. Côté audio, on va faire un petit test, alors avant d'avoir tout plein de commentaires sur le fait que c'est pas forcément très utile, je suis complètement d'accord puisque entre mon micro qui capte l'environnement sonore, ensuite la compression, ensuite votre environnement, forcément c'est pas exactement la même chose que vous allez ressentir, mais ça peut peut-être donner une petite idée déjà des différences, des couleurs en fait que donnent ces enceintes. Et avant de commencer, un petit mot sur chaque enceinte. Alors concernant la Nest Audio, pour moi c'est la plus puissante des trois, alors légèrement plus puissante que l'Echo 4, mais nettement plus que le HomePod mini. Par contre, côté basse, je trouve que ça bave un petit peu, ça donne pas quelque chose de très fidèle et de bien équilibré, je trouve qu'il y a un petit peu trop de basse pour cette enceinte. Concernant le HomePod mini, pour moi c'est le plus équilibré, notamment dans les médiums, avec des voix plutôt claires, et concernant les basses, je trouve qu'il n'y en a pas trop, mais suffisamment, même si certains d'entre vous pensent qu'il y a un petit peu trop de basses avec ce HomePod mini. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les basses n'écrasent pas tout, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis pour l'Echo 4, je trouve que c'est peut-être le plus polyvalent, il y a
pas mal de puissance, c'est plutôt équilibré, même un petit peu trop de basse quand même, mais globalement, ça reste peut-être la solution idéale pour ce type d'enceinte. Allez, on passe tout de suite au test. Donc, on va écouter un morceau et je vais vous le mettre sur différentes enceintes. On va switcher d'une enceinte à l'autre pour voir ce que ça donne. Il criait des mots bizarres, des mots que je ne comprenais pas. On s'était croisés au hasard. Nos solitudes n'existaient pas. Regard étrange qui dévisage. Il n'avait rien d'un être humain. Semblait venir d'un autre monde et recevoir un peu du mien. Il n'a jamais rien demandé, tout simplement être écouté. Il attendait, moi j'espérais, je ne sais quoi. On se Voilà donc pour ce petit comparatif et c'est vrai qu'à la réécoute, j'entends plus de basses, sur l'Echo 4 que sur, la Nest Audio et en fait en écoute, réelle, on a un petit peu la sensation inverse, donc ça montre la limite de cet exercice. On passe maintenant aux différents assistants, je vais leur poser quelques questions. Alors évidemment, suivant, le système sur lequel vous êtes, vous allez avoir plus de facilité. Alors tous les assistants répondent aux questions: quelle est la météo? Quel est le cours de l'action X? Tout ça, ça fonctionne. Après, il y a des petites particularités et donc sachez que si vous êtes, dans un environnement Apple, c'est ce que je vous disais au début, vous allez forcément avoir plus d'interactions avec l'HomePod mini qui va pouvoir par exemple, lire vos messages qui se trouvent sur l'iPhone ou même appeler quelqu'un directement, chose que vous n'allez pas pouvoir faire avec les autres enceintes. Je vais donc poser quelques questions de culture générale et on va voir comment se débrouillent Ok, les Google. assistants. Quel est le résultat du dernier match de l'équipe de France de football? L'équipe de France de football a gagné 4-2 mardi dernier contre l'équipe de Suède de football. Quel est le résultat du dernier match de football de l'équipe de France? Mardi dernier, le 17 novembre, la France a battu la Suède 4-2 dans un match de Ligue des Nations de l'UEFA à Stade de France à Saint-Denis en France. Quel est le résultat de l'équipe de France en football? Quel championnat, Coupe du Monde ou matchs amicaux internationaux? Match amicaux. Quel championnat, Coupe du Monde ou matchs amicaux internationaux? Quel âge a Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a 42 ans. Quel âge a Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a 42 ans. Il est né le Quel 21 âge a décembre Emmanuel Macron? 1977. J'aimerais vous aider, mais Quel âge a Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a 42 ans. Comment dit-on bonjour en chinois? En chinois, Chine, on dirait. 你好， Comment dit-on bonjour en allemand? Bonjour, en allemand se dit Guten Morgen. Comment dit-on bonjour en russe? En russe, bonjour se dit Привет. Quelle est la définition de bibus? Selon Wikipédia, un bibus est une petite bibliothèque parfois surmontée d'une plaque de marbre bordée d'une petite bordure en laiton destinée à éviter la chute des objets. Cette bibliothèque ne mesure habituellement pas plus d'1 mètre de haut. Elle sert à décorer le mur d'un salon ou d'une entrée. Quelle est la définition de bibus?
Bibu, nom masculin, signifie meuble à étagère de petite taille. Quelle est la définition de bibus? Un bibu est une petite bibliothèque parfois surmontée d'une plaque de marbre bordée d'une petite bordure en laiton destinée à éviter la chute des objets. Dites-moi si vous voulez que je continue de lire. Quelle est la recette des crêpes? D'accord, j'ai une recette de pâte à crêpes sur marmiton. Ça vous va? Oui. Super. Souhaitez-vous commencer par les ingrédients ou les instructions? Ingrédients. Il y a 7 ingrédients. Vous pouvez demander l'ingrédient suivant ou bien passer aux instructions. Le premier ingrédient est 300 g de farine. Suivant. Le suivant. Le deuxième ingrédient est 3 œufs entiers. Quelle est la recette des crêpes? J'ai une recette de pâte à crêpes qui demande 10 minutes de préparation et qui est notée 3,8 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Ingrédients. Pour combien de crêpes souhaitez-vous faire cette recette? 10. Pour 10 crêpes, vous aurez besoin de 200 g de farine, 2 œufs entiers, 2 cuillères à soupe de sucre. Arrête. Ok et à bientôt sur Quelle est la Marmiton. recette des crêpes? Je ne dispose pas de cette information pour des crêpes. Qui chante Green Eyes? Coldplay. Qui chante Green Eyes? Le chanteur de Green Eyes est Coldplay. Qui chante Green Eyes? Green Eyes est un morceau de Coldplay. De quand date la première voiture? 1885. Le site buymycar.fr contient l'information suivante. C'est finalement en 1885 que la première voiture de l'histoire voit le jour, le tricycle benzin. Il s'agit d'un véhicule Arrête. utilisant... De quand date la première voiture? Septembre 2000. De quand date la première voiture? Je regrette. Je ne dispose pas de ces informations. Qui jouait dans les Beatles? Le site yellow-sub.net contient l'information suivante. The Beatles est un groupe musical britannique originaire de Liverpool. Composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, il demeure, en dépit de la séparation de ses membres en 1970, l'un des groupes de rock les plus populaires au monde. Qui jouait dans les Beatles? Voici ce que j'ai trouvé sur le web et traduit pour vous. Selon Cherbe.com. Il y a John Lennon à la guitare, Paul McCartney à la basse, George Harrison jouant de la guitare principale et Ringo Starr à la batterie. Qui jouait dans les Beatles? Je ne connais pas les membres du groupe Beatles. Google. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? 384 400 km. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Aujourd'hui, la Lune se trouve à 397 600 km de la Terre. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? D'après Wikipédia.org, la Terre a un seul satellite naturel, permanent, connu, la Lune, situé à environ 380 000 km de la Terre. Pour consulter ce site web, dites simplement affiché sur mon iPhone. Voilà donc pour ce petit test des assistants. Alors on voit clairement que Siri est à la traîne par rapport aux deux autres et c'est pas nouveau, même si Siri commence à rattraper un petit peu son retard. C'est vrai qu'il y a quelques années quand j'avais fait ce test, on n'avait pas toutes ces réponses, notamment la traduction qui n'existait pas encore. Donc là on commence à se rapprocher des deux autres. Et en ce qui concerne le Nest Audio et l'Echo 4, globalement on a à peu près les mêmes réponses. Des fois c'est un petit peu mieux sur l'Echo 4 comme avec la recette et puis des fois c'est quand même un petit peu
peu mieux avec la Nest Audio, avec le coût de la voiture qui date de 1885 et pas de juillet 2000. Et puis pour terminer, un petit test concernant les micros des 3 enceintes. Objectivement, j'ai pas rencontré de problème particulier avec ces micros. Sachez que sur le HomePod, il y en a 4, dont 3 pour la langue portable. Alexa. Parce que là, vous êtes justement dans l'accompagnement de l'enfant, l'apprentissage. Des jumeaux qui ont garçon-fille qui ont 15 ans, Floyd Spacey, ils sont en conduite accompagnée. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous. On va clore ce sujet. Alors j'ai fait pas mal de tests sur les micros, j'ai une petite préférence d'ailleurs pour la Nest Audio qui répond un petit peu mieux, j'ai l'impression. Concernant les produits connectés, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, évidemment, l'alliance Apple, Google, Amazon, etc. N'a toujours pas donné de produits compatibles. Donc pour le moment, si vous avez un HomePod mini, vous allez vous en servir uniquement avec la gamme HomeKit. Du coup, ça dépend vraiment des produits connectés que vous avez actuellement. Si vous avez des produits plutôt hétérogènes, n'hésitez pas à prendre plutôt du Echo 4 ou du Nest Audio, avec peut-être une petite préférence quand même pour l'Echo 4, avec toutes les skills, il y en a quand même beaucoup par rapport à Google, et puis surtout quand même un petit peu plus de facilité pour créer des routines avec l'Echo 4. J'ai une petite préférence pour Amazon. Voilà donc pour ce comparatif, c'est pas facile de s'y retrouver, il y a pas mal d'avantages dans chacune des enceintes. Après, l'idéal c'est peut-être d'en avoir 3, mais là encore c'est un autre budget. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.